Ça va, t'es tout rouge. T'as chaud. Ouais, non, J'ai beaucoup t'as de soleil. le seuil, t'as des gens dont le seuil baisse tu sais, Avec l'âge, ouais. Ouais, où Oui, à un âge, tu peux boire 10 vodka sans problème. Après, du jour au lendemain, effectivement, la troisième vodka, t'es déjà explosé. Oui, ça dépend. Mais c'est même l'organisme des fois. Les séquences astrales, justement, c'est des choses que tu as récupérées ou ça a été fait par un... Non, t'as tout, t'as des parties faites avec une grue en studio, après t'as des trucs tournés en hélicoptère, retravaillés, et il y a aussi tous les passages entre les décors qui sont faits en 3D chez Buff, tu vois, à partir de photos. Et du coup, effectivement, tu inventes tous les décors en 3D, tu colles des photos, on appelle ça du mapping, et après tu décides le mouvement que tu fais dedans. Oui. Parce qu'au départ, au Japon, tu avais essayé de filmer, non, tel quel, et en fait, il a fallu refaire après. Parce qu'on a vu on est allé chez Buff ce matin. Ouais. Oui, parce qu'on va faire un entretien avec toi, mais en fait, on essaie d'avoir. Faites, il est super intéressant. Ouais. On a vu Geoffrey, on n'a pas vu... Mais Joe, il a fait une interview. Ouais. C'est un tueur. C'est le bras droit de Berg, c'est un tueur. Mais c'est vrai que sur tous les aspects techniques, on est complètement largué, quoi. Non, mais ils ont fait du beau travail. Ah, c'est très beau. Et c'est bien qu'il soit coproduit. Enfin, ça a dû être... Je pense que s'ils n'avaient pas coproduit, le film serait peut-être pas fait. Mais c'est une chance qu'il ait pu se permettre de rentrer en coproduction sur le film. Et voilà. Après, je crois que sur certains aspects, qui ne relèvent pas de la partie visuelle, mais qui relèvent de la partie narrative. Peut-être qu'effectivement mes choix ne sont pas ceux qui auraient été ceux de lui en tant que producteur ou des autres, mais je crois qu'ils sont super fiers du film. Ah oui, il avait pas de courage, je trouve. Et il est vendu à l'étranger ou vous l'avez vendu Ouais, surtout un peu partout. Parce qu'à mon avis, ouais. Mais c'est vrai qu'il est plus bizarre à l'arrivée sur le papier il paraissait bizarre, mais à l'arrivée d'un film, je crois que ça va faire aussi sa qualité à moyen terme, long terme, c'est qu'effectivement il est un peu... C'est quand t'as un... Il est difforme. Quand t'as un peu monstrueux ou différent, mais c'est comme... T'as les boîtiers de CD que tu peux ranger facilement parmi les autres, et puis tout d'un coup il y a un crétin qui a fait un boîtier de CD qui ne rentre même pas, tu ne peux pas le poser, et du coup tu dis où est-ce que je pose, et finalement tu te retrouves avec ce CD avec une boîte bizarre posée sur la table, et du coup ou sur la télé, tu es obligé de voir le CD tout le temps. Je crois qu'effectivement le film il est de cet ordre-là. Et du coup, il y a des gens qui t'en veulent parce que tu as fait un CD qui n'a pas la boîte classique qui rentre dans le format classique. Oui, il y a un certain nombre de réalisateurs comme ça français qui font un peu des films comme ça, un peu hors normes, je pense, qui s'intéressent un peu au même sujet comme Kounen ou Gans aussi dans l'aspect très cinéphilique. Mais toi, c'est vrai que tu l'as rendu encore plus, t'as rendu la chose encore plus monstrueuse, monstrueuse pas dans le sens. C'est un avantage pour moi d'être en France aujourd'hui parce que je pense que parmi les pays européens, celui avec lequel tu as plus d'autres réalisateurs avec qui tu peux discuter, avec qui tu as une interactivité, je dirais, en France on est bien servi. Au Japon, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais tu as des pays comme l'Italie, à part Gomorrah et Divo, tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment un vivier cinématographique. En Allemagne, il y a quelques réalisateurs, mais j'ai pas l'impression que le cinéma allemand d'aujourd'hui soit aussi intense qu'il a pu l'être avant la Seconde Guerre mondiale ou dans les années 70. Évidemment, aux États-Unis, aujourd'hui même, le cinéma indépendant est de plus en plus formaté. Du coup, je suis très bien en France. Et comment tu considères le cinéma aujourd'hui, enfin, toi qui vois beaucoup de films, tu trouves que les films sont mieux faits aujourd'hui, meilleurs ou Non, pour moi, il y a plein de films que j'aime ces dernières années. Techniquement, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant. Je dirais que au niveau du discours, je me sens parfois plus ébloui par le cinéma des années 60-70. J'ai pas l'impression que
C'est peut-être aussi parce que c'est lié à mon enfance et que aussi on aime les voitures, on aime les bikinis de cette époque-là et les touffes en triangle de cette époque-là. Il y a un fétichisme. Enfin, on fétichise toujours sa propre enfance, mais c'est vrai que tu vois la période Taxi Driver, Easy Rider, Midnight Cowboy, ou tous les films de Fellini, Pasolini, qui faisaient en Italie, etc. Je trouve que les années 60, 70 c'était très riche, qu'après les années 80, 90 sont un peu formatés, maintenant ça repart, il y a des tentatives à droite à gauche, bien sûr il y a plein de films, mais